Les chats de Boileau-Narcejac avec Jean Faubert, Lita Ressio, Christian Allers, Henri Poirier, Jean-Paul Tamaris. Réalisation Claude Roland-Manuel. Albert Chèdeville ramena doucement un pan de la couverture sur les pattes de Soulou, gratta le chat entre les oreilles. Là, mon beau, dors, je vais revenir. Il posa encore une fois son doigt sur le nez de la bête, pour être bien sûr, et, soucieux, fit quelques pas dans la chambre, puis à mi-voix, il appela. Juliette. Juliette. Oui, monsieur. C'était une vieille femme d'allure paysanne. Elle achevait d'équilibrer sur sa tête un étrange chapeau piqué d'une épingle à boule de nacre. Juliette, ce chat est en train de me couver quelque chose. Oh, monsieur m'étonne. Ce matin, il a mangé comme d'habitude. Ce chat est fiévreux, Juliette, je sais ce que je dis. Il a le nez sec. Voyons, monsieur, on peut avoir le nez sec et pourtant... Bon, dépêchez-vous, il est 9h, vous allez rater votre train. Il revint près du lit, observa le chat, lui palpa les oreilles. Tu n'es pas malade, murmura-t-il. Un gros chat comme toi, un beau chat comme ça. Il sourit comme pour dérider l'énorme chat noir qui somnolait, couché en rond au milieu du lit. Je suis prête, monsieur. Vous avez bien fermé? Mais puisque monsieur va revenir... Fermez tout, Juliette, vous êtes agaçante à toujours discuter. Et penché au-dessus du chat, il ajouta d'une voix que personne ne connaissait. Elle devrait prendre froid, mon pauvre gros. On va être bien tranquilles tous les deux, tiens. Il regarda autour de lui. Oui, la soucoupe de lait était posée devant la cheminée. Il embrassa le chat sur le flanc, sentit naître un court ronronnement enroué. À tout à l'heure, mon bonhomme. Dors bien. Je descends, monsieur. C'est ça, descendez. Il décrocha son chapeau dans l'antichambre, puis ferma la porte de l'appartement. Ce chat mangeait trop de viande. Juliette n'arriverait jamais à se mettre dans la tête. Allons, voilà qu'il se trompait de clé. Il compta les dents de ses clés de sûreté. 5 dents, celles du verrou supérieur. 4, celles du verrou inférieur. Juliette l'attendait sur le trottoir devant l'auto. Avant de démarrer, il jeta un dernier coup d'œil aux fenêtres de l'appartement qui occupait tout le premier étage de l'immeuble. Monsieur a tort de se faire du mauvais sang. Je ne me fais pas de mauvais sang. Mais il conduisit plus nerveusement que d'habitude et faillit accrocher un taxi dans la cour de la gare Saint-Lazare. Un mauvais jour, c'était un mauvais jour, un jour à déveine. Il prit le billet de Juliette pour gagner du temps, car il n'en finissait pas de compter sa monnaie, d'ouvrir et de fermer son sac. Vous allumerez une flambée, Juliette, n'oubliez pas. Nous serons bien contents de trouver un peu de feu en arrivant. Zoulou est habitué au chauffage central, et il me suffirait d'une imprudence. Il n'a rien, ce chat. Si, il a quelque chose. Et il poussa Juliette devant le contrôleur qui poinçonna son billet. Tout de suite, elle se perdit dans la foule. Il rebroussa chemin, oubliant pour la première fois d'acheter son journal et son paquet de cigarettes dans la salle des pas perdus, comme il faisait chaque samedi. Il songeait qu'en cas d'urgence, il pourrait toujours téléphoner à Le Riquet, ce jeune vétérinaire dont on disait grand bien. Au fond, je suis ridicule, se dit Chèdeville, en remontant dans son auto. Juliette a raison. Ce n'est qu'un chat. Il était un peu triste quand il stoppa devant la maison. Il y avait comme cela des moments où il se voyait avec des yeux impitoyables. Un vieux petit homme maniaque. Voilà ce qu'il était en train de devenir. Plus de femme, pas d'enfant, seul, un chat. S'il mourait, la vie n'aurait plus du tout de sens. Voilà.
Allons, je radote, pensa Chedeville. Il fit du bruit avec ses clés exprès et écouta. Souvent Zoulou venait au-devant de lui, miaulait derrière la porte. Aujourd'hui, rien, aucun bruit. Chedeville entra. Zoulou, c'est moi. Je n'ai pas mis longtemps, tu vois. Il s'arrêta sur le seuil de la chambre. Un chat buvait le lait, à petits coups de langue pressée. Un chat gris. Chedeville s'approcha lentement. C'était un chat gris beaucoup plus petit que Zoulou, mal tenu et flanqué, qui buvait gloutonnement avec un bruit désagréable, un bruit mal élevé. Chedeville n'avait pas peur, pas encore. Il était surtout profondément choqué. Le chat se releva, poussa obliquement sa tête le long de la cheminée, puis se frotta le flanc au marbre, et il miaula, un miaulement aigre, cassé, qui faisait penser à une voix de vieux, à une voix de clochard. Chedeville n'osait plus bouger. Le miaulement retentit bizarrement dans l'appartement vide. La bête regardait Chedeville avec ses prunelles comme deux fentes qui n'exprimaient rien. Alors Chedeville se mit à reculer, pas à pas. Sa main tâtonna derrière lui, trouva la porte. Il se jeta dans le vestibule, poussa le battant. Il dut s'asseoir dans son bureau tant il était soudain bouleversé. Car enfin ce chat, par où était-il entré? Et Zoulou, par où était-il sorti? Le chat gris maintenant miaulait dans la chambre. Inquiet, il tirait de sa maigre carcasse des sons rauques, profonds, comme un chat en maraude. On devinait qu'il tournait autour de la pièce, lamentable, quêtant une issue. Chedeville passa dans la salle à manger, dans la cuisine, puis jeta un coup d'œil dans la chambre de Juliette. À quoi bon d'ailleurs? Toutes les fenêtres étaient bien fermées. Et pas le moindre recoin, pas une cachette. Zoulou n'était plus dans l'appartement. Et ce miaulement qui s'obstinait, indécent, infatigable, ce chat gris, un véritable chat de combat, haut sur pattes, étroit, anguleux, avec 3 poils de moustache, hérissés. Ah, quelle émotion pour Zoulou, car ils s'étaient forcément rencontrés, peut-être battus, et Zoulou n'avait même pas pu se défendre, fatigué comme il l'était. Chedeville en aurait pleuré. Indécis, il restait debout au milieu de son bureau. Questionnait la concierge. Elle l'enverrait promener, ou bien le plaindrait, hypocritement. Un si beau chat, dame. S'il est sorti, mon pauvre monsieur, vous pouvez être sûr qu'il a déjà trouvé preneur. Mais justement, il n'était pas sorti. Il n'avait pas pu partir. Alors, l'autre ne l'avait pas dévoré tout de même. Mais l'autre, d'où venait-il? Je vais téléphoner au commissariat. Pour un chat? On lui rirait au nez. Surtout s'il expliquait que ce n'était pas un chat comme les autres, que c'était un compagnon de solitude, de détresse, un ami qui venait s'asseoir sur le coin de la table, le soir, quand son maître buvait une infusion, en ruminant le passé. Chedeville secoua la porte de la chambre, et l'intrus cessa de miauler. Que faire, mon Dieu, que faire? Impossible de garder cette bête, peut-être méchante. Impossible de la jeter dehors. Impossible d'ébruiter cette histoire de chat. Nul ne le croirait. Et on prétendrait qu'il commençait à perdre la tête. Est-ce que Juliette ne disait pas... Monsieur a tort de se laisser aller comme ça. Il se rendra malade de chagrin. Et pourtant, Juliette lui était attachée. Alors, les autres? Non. Pas le commissaire. Un détective privé. Tant pis. Ça coûterait ce que ça coûterait. Il fallait en finir. Et puis, un détective l'écouterait sans sourire.
Un détective, c'est fait pour écouter, et Chetteville avait tellement besoin de parler. Il feuilleta l'annuaire du téléphone. Comment choisir parmi tant de noms? Il y en avait une vingtaine de détectives privés, tous anciens inspecteurs de la sûreté, tous spécialisés dans les filatures. Chetteville se décida pour un certain Grégoire, parce qu'il habitait tout près, rue Cardinet. C'était un voisin, en somme. Il comprendrait mieux. Il accepterait bien de se déplacer, de venir constater que le chat noir s'était métamorphosé en chat gris. Les photographies de Zoulou achèveraient de le convaincre. Chetteville se recoiffa, sortit sur le palier et minutieusement fit tourner ses 2 clés dans les serrures, les 5 dents en haut, les 4 dents en bas. Des serrures incrochetables et pas d'autre porte d'entrée. Il hocha la tête, renonça à comprendre et descendit en regardant de tous les côtés pour essayer de découvrir un chat qui ne pouvait pas être dehors, qui n'était certainement pas dehors, qui était peut-être l'affreux chat gris, là-haut, prisonnier dans la chambre. Monsieur Grégoire? Lui-même. Chetteville entrait dans une antichambre obscure où flottait une odeur de friture. Passait dans un bureau en désordre, encombré de livres. Il y avait des pipes oubliées sur les meubles, des allumettes noircies sur le parquet. Vous désirez? Eh bien, voilà. Asseyez-vous donc. Oui. Merci. Mais Chetteville ne pouvait se résoudre à s'asseoir. C'était tellement ahurissant ce qu'il avait à dire. L'autre s'enfonçait dans un fauteuil d'osier qui craquait à chaque mouvement, attirait une pipe d'écume échouée sur des dictionnaires. C'est à cause de mon chat. Il n'avait pas l'air trop engageant, ce Grégoire. 60 ans, négligé, de gros yeux à fleur de tête et une respiration bruyante d'asthmatique. Il soufflait dans le tuyau de sa pipe qui gargouillait horriblement. Je ne sais si je dois... Vous allez vous moquer de moi. Oh, à mon âge, j'en ai tant vu. Je ne m'étonne plus facilement. Imaginez un chat dans un appartement fermé à clé, un chat littéralement muré et qui change de couleur, de forme. Vous avez gagné. J'ai jamais entendu parler d'une chose comme celle-là. Mais asseyez-vous donc. Il gardait son air sérieux, un peu morne, tout en sortant des pincées de tabac d'un paquet à demi éventré. Je revenais de la gare Saint-Lazare. Mais votre nom d'abord, votre profession. Pas tous les détails qui peuvent vous situer. Je vous suivrai mieux. C'est juste. Je m'appelle Albert Chetteville, 48 ans. J'habite rue de Chazelles, à 2 pas du parc Monceau. Un tout petit appartement, 4 pièces. C'est vous dire que... Bref, je m'occupe de comptabilité. Vous savez ce que c'est? Beaucoup de grosses maisons confient leurs livres périodiquement à des experts et les chiffres, monsieur, les chiffres, ça empêche de penser. Enfin, je comprends. Vous êtes marié? Oui, enfin plutôt, je suis veuf. J'ai perdu ma femme il y a 4 mois. Chetteville s'arrêta. Fallait-il parler de Gisèle? Longtemps marié? 6 ans. Heureux? Grégoire posait distraitement la question. Un homme qui a l'habitude de travailler pour des maris jaloux, pour des femmes délaissées. Comment lui expliquer ce que ces 6 années avaient été? Comment lui avouer sans ridicule que Gisèle avait été la vie, la lumière, la douceur de chaque jour, la folie de chaque... Ah oui, il avait été heureux. Il baissa la tête. Comment est-elle morte? D'une manière stupide. Une appendicite opérée trop tard. Je me demande comment j'ai pu lui survivre. Heureusement, il y a le travail, mais c'est dur, je vous assure. Cet appartement où tout me rappelle... Vous n'avez pas songé à déménager? Oh, si, vous pensez bien. Mais je viens seulement de trouver. Je quitte la maison à la fin du mois. Pas d'enfant? Non, j'ai un chat. C'est justement à cause de lui. Je sais bien ça a l'air idiot de s'attacher à une bête comme à une personne,
Un chat qui n'est même pas de race. Ce sont mes voisins de Meulan qui me l'ont donné, après mon deuil. Oui, je possède là-bas une petite propriété où nous allions passer tous nos dimanches. Zoulou était toujours fourré chez nous, c'était sa seconde maison. Gisèle l'aimait beaucoup. Alors, vous comprenez. Précisément, je viens de conduire au train ma vieille bonne, Juliette. Elle part la première le samedi pour tout mettre en état et préparer le déjeuner. Car je continue d'aller à Meulan. Qu'est-ce que vous voulez? L'habitude. Cette Juliette est quelqu'un en qui vous avez toute confiance? Oh, absolument. Je l'ai toujours eu à mon service, désintéressée, dévouée, discrète. Je la considère bien plus comme une vieille parente que comme une domestique. Donc je venais de la conduire au train. Oui, mais votre chat, vous ne l'emmeniez non pas? Chetteville regarda Grégoire avec amitié. Il n'était pas bête, ce gros homme qu'on ne voyait presque plus à travers la fumée de sa pipe. Si, bien sûr que si. Seulement, je l'emmenais dans l'auto avec moi. Ça lui évitait le panier. Il s'installait à mon côté sur la banquette. Et je revins donc de la gare. Mon absence a duré un quart d'heure au plus. De Saint-Lazare à la rue de Chazelles. J'ouvre la porte. Remarquez bien ce détail. La porte était fermée au verrou, un double verrou de sûreté que j'avais fait poser car ma femme était peureuse. Qu'est-ce que je trouve? Un chat gris à la place de Zoulou. De quelle couleur est votre chat? Tout noir, avec une petite médaille blanche sur la gorge. Vous êtes sûr qu'il s'agit d'un autre chat? Voyons, Zoulou est beaucoup plus gros que ce chat gris. Et puis, il avait l'air un peu malade quand je suis parti. L'autre, au contraire, est vif, leste. Qu'allez-vous chercher là? Une simple hypothèse. On aurait pu teindre votre chat. Je sais pas, moi. Il doit y avoir une explication rationnelle. Vous faites fausse route. Grégoire observait Chetteville de ses yeux un peu myopes que la buée faisait larmoyer. Il n'avait pas l'air de s'amuser, pas l'air non plus de s'ennuyer. Il devait regarder les prévenus de cette façon-là, pendant des heures, quand il appartenait à la PG. Et pourquoi Madame Chetteville était-elle peureuse? Était-ce dans son caractère ou bien... Elle était nerveuse, instable. Avant de m'occuper de comptabilité, j'avais un gros portefeuille d'assurance et je voyageais beaucoup. Il y a 2 ans, Juliette dut s'absenter en même temps que moi pour aller près de son frère malade à Poitiers. C'est alors que j'ai fait poser le verrou. Et combien possédez-vous de clés? 2 paires. Et ces 2 paires, je les ai. Ou plutôt, j'en ai une et Juliette a l'autre. Hein? Et supposez que votre bonne ait perdu ses clés. Ah, possible. Elle me l'aurait avoué. Elle peut ne pas s'en être encore aperçue. Vous avez le téléphone à Meulan? Oui, c'est le 1-22. Grégoire fouilla derrière une pile de revues, ramena un appareil téléphonique qu'il posa sur ses genoux. Autant vérifier tout de suite, dit-il en faisant le numéro d'appel du régional. Allô, je voudrais le 1-22 à Meulan, Seine-et-Oise. Et chassant la fumée de la main, pour mieux voir Chetteville, il ajouta. Si vraiment votre chat est parti, on est bien obligé de conclure que quelqu'un a ouvert la porte. Impossible. Allô? Le 1-22? Qui est à l'appareil? Ah, bien. Bon, je vous appelle de la part de monsieur Chetteville. Est-ce que vous avez les clés de son appartement? Mais vous en êtes bien sûr? J'attends, oui. Merci. Non, ne vous inquiétez pas. Monsieur Chetteville vous expliquera lui-même. Il raccrocha. Je les ai même entendus teinter quand elle a fouillé dans son sac. Qu'est-ce que je vous avais dit? Grégoire vida lentement sa pipe sur son talon. Évidemment, murmura-t-il. Évidemment, c'est une affaire pas banale. Nous pouvons écarter, n'est-ce pas, l'idée d'une plaisanterie ou celle d'une vengeance. Sans hésiter. Personne ne peut avoir intérêt à s'emparer de votre chat. Personne. Et d'ailleurs, comment? Allons voir. Grégoire fouilla dans un tiroir,
en tirant un passe-partout, un attirail perfectionné de cambrioleur. Marchez, j'arrive. Oui, c'est vraiment une affaire peu banale. Quelques minutes plus tard, Chetteville désignait à son compagnon la double serrure de sûreté. Le policier privé fit la grimace. Diable. Il essaya pourtant, introduisit des tiges, des crochets, des instruments aux formes étranges. Rien à faire. Passez-moi vos clés. Il ouvrit la porte. Vous voyez, dit Chetteville, c'est un appartement moderne, tout simple. Pas de placard de débarras, des coins où un chat puisse se cacher. À gauche, mon bureau, en face la porte de ma chambre. Je l'ai fermée en partant. Vous permettez? Je vous en prie. Grégoire poussa la porte et Chetteville entra derrière lui. Sur la descente de lit était assis un magnifique chat blanc. Il miaula de joie en voyant les deux hommes. Et là, vous n'avez pas tourné de l'œil, non? Il soutenait Chetteville, qui, blafard, la bouche tremblante, essayait en vain de parler. C'est un chat blanc, poursuivait calmement Grégoire. Vous n'avez pas une notion exacte des couleurs. Mais, pardon, ce n'est pas le même chat. Comment, un troisième chat, alors? Parfaitement. L'autre était gris avec une bande un peu plus sombre sur l'échine. Et perdant toute retenue, des larmes dans la voix, Chetteville s'accrocha au bras du policier. Je vous en prie, il faut me croire, c'est épouvantable. Ce chat gris, et maintenant ce chat blanc. Oh, vous allez penser que je suis fou. Mais, tenez. Il poussa Grégoire dans son bureau, ouvrit son secrétaire. Heureusement que j'ai des preuves. Où ai-je fourré ces photos? Ah, les voilà. Eh bien, ce que j'ai rêvé. Du plat de la main, il frappait sur les photos étalées. 4 photos représentant Zoulou, assis, couché, endormi. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? À l'entrée de la chambre, le chat blanc, la queue ramenée sur ses pattes, les yeux mi-clos, observait les deux hommes. Je vous jure que ce chat blanc n'a aucun rapport avec l'autre. D'abord, il est un peu angora. Et puis regardez comme il est gros, bien soigné. J'affirme, vous entendez, j'affirme que c'est un troisième chat. Mais je vous crois, dit Grégoire. Et Chetteville, comme assommé par cette parole qui confirmait l'inadmissible, s'assit en balbutiant. Mon Dieu, mais qu'est-ce que cela signifie? Voyons. Ne nous affolons pas. Avez-vous songé à regarder si l'on vous a dérobé quelque chose? Comment? Si l'on m'a dérobé, mais encore une fois, ces chats... Vérifiez toujours. Qu'on sache si le problème se réduit bien à celui des chats ou s'il y a un autre élément. Comme vous voudrez. J'avoue que je ne vois pas très bien où vous voulez en venir. Il montra le bureau d'un geste circulaire. Ici, tout est en ordre, il n'y a rien à prendre d'ailleurs. Mobilier banal acheté avant mon mariage. Gisèle ne l'aimait pas. Elle prétendait que c'était un mobilier de vieux garçon. J'avais l'intention de le remplacer. Du menton, Grégoire désigna une photo sur le secrétaire. Madame Chetteville? Oui. Chetteville faillit ajouter qu'elle était belle, mais si ce gros homme rugueux n'était pas tout à fait un rustre, il avait déjà dû s'en apercevoir. C'est bon, fit Grégoire, faites le tour des autres pièces. Mon argent est à la banque, objecta Chetteville. Mais puisque vous y tenez... Il gagna la cuisine où il se mit à parler tout seul. Grégoire du pouce bourra sa pipe sans cesser de regarder autour de lui. Pourquoi tous ces chats? Personne n'aurait l'idée de me cambrioler, protestait la voix lointaine de Chetteville. Grégoire porta de nouveau les yeux sur le portrait de Gisèle, une photo d'art signée d'un nom connu. Le décolleté ne manquait pas d'audace. Pas de bijoux, monologuait Chetteville, pas de tableau. Gisèle plaçait tout son argent en toilette. Grégoire marchait de long en large, se caressait la nuque, s'envoyant de petites tapes. Pourquoi tous ces chats? Il s'arrêta devant la cheminée. Stupide. Chetteville passait en revue la chambre de la bonne. Grégoire s'agenouilla pesamment, souleva le tablier de la cheminée. Les tôles qui ne servaient jamais coulissaient mal. Grégoire se pencha, tâta les briques. Parbleu. 2 d'entre elles décelées jouaient dans leur logement. Il les retira, plongea la main dans la cavité. Un paquet de lettres.
noué d'un ruban. Touchant. Allez, vite maintenant. Et ce bougre de tablier grinçait. Grégoire se releva, parcourut une lettre, glissa le paquet dans sa poche. Rien, lançait de loin Chetteville. Il ne manque rien. Il ne peut rien manquer. Il reparut, écartant les bras dans un geste d'impuissance. J'en étais sûr. Le seul problème est celui des chats. Dites, j'ose à peine vous demander, cela vous ennuierait d'emmener celui-là? Moi? Oui, peut-être idiot, mais jamais je n'oserais le toucher. Grégoire eut une moue évasive. Provisoirement, il n'y a qu'à l'enfermer dans la cuisine. Oh, de toute façon, j'irai coucher à l'hôtel, ajouta précipitamment Chetteville. Quand je pense qu'un 4e chat... Oh non, je ne suis pas peureux, mais cette idée... Mettez-vous à ma place. Bien sûr. Pourtant, vous auriez tort de prendre cette affaire trop au tragique. Ce qui compte au fond pour vous, c'est de retrouver Zoulou. Eh bien, j'ai bon espoir. Le bon Dieu vous entende. Dans l'après-midi, Grégoire se présenta au bureau des annonces des principaux quotidiens. Soigneusement de son écriture empâtée, il écrivit « Grégoire voudrait rencontrer Minet Bleu. Écrire au journal qui fera suivre. » 3 jours plus tard, Grégoire s'engage dans la rue de Chazelles. Il marche, doucement, et surveille les 2 trottoirs. Parfois, il se retourne. Il ralentit le pas à mesure qu'il approche de la maison de Chetteville. 10 heures. Il y a un monde dans les boutiques. Grégoire vide sa pipe sur son talon et la bourre aussitôt. Il observe le premier étage où habite son client. Les rideaux sont tirés. Grégoire dépasse les meubles, puis en quelques enjambées rapides, traverse la rue. Il sonne à un rez-de-chaussée. « Monsieur Joseph Mugère ?»« Oui, monsieur. Grégoire, détective privé. Votre mot vient juste de me parvenir. »« Détective ? Ah, entrez, monsieur. » Mugère semble déconcerté, vaguement inquiet. Il introduit son visiteur dans un studio très chic. Acajou et palissandre, gavots, quart de queue, toile moderne. Grégoire, de son œil lourd qui bouge à peine, a tout estimé, tout pesé, y compris Mugère qui fait si jeune, dans sa robe de chambre violacée. Il tire le paquet de lettres. J'ai été obligé d'en lire quelques-unes. Mugère rougit. Oh, vous racontez tous les mêmes choses. Vous permettez ? Il allume posément sa pipe, met le feu à l'une des lettres et pose la petite torche qui se recroqueville sur un plateau de cuivre. À vous de continuer l'opération, ça vaudra mieux pour tout le monde. Vous êtes un drôle d'homme. Mais je vous jure que vous me faites rudement plaisir. Oh, ces lettres. Un dric, monsieur Grégoire? Un doigt de Saint-Zano. Mais comment les avez-vous dénichés? À cause des chats. C'est donc cela. Chetteville s'est aperçu. Madame, il est peut-être pas très intelligent, mais enfin il a des yeux lui aussi. Et même une cervelle, dont il a essayé de se servir. Alors comme il ne comprenait pas, il est venu me trouver. Le jeune homme lève son verre. À votre santé, Sherlock Holmes. À vos amours. J'ai tout de suite pensé que la substitution d'un chat était la conséquence imprévisible d'un premier fait. Le résultat d'une entreprise absolument indépendante. Cela sautait à l'œil. Mais quelle sorte d'entreprise et tentée par qui? Heureusement, je vis la photo de Madame Chetteville. Et la simple vue de... Dame, d'un côté la jeunesse, la beauté du diable, de l'autre 48 ans, le cheveu rare, l'allure bon papa. En outre, le mari s'absentait. Fatalement quelqu'un de remplacé, quelqu'un de plus séduisant. Vous vous moquez de moi. Ou même pas.
Vous verrez quand vous aurez 48 ans, monsieur Mugère. Alors je me disais donc, l'ami de madame Chetteville est revenu. Mais pourquoi? Puisqu'elle est morte. Je me rappelais alors que Chetteville avait l'intention de déménager. Je tenais le fil. Mon inconnu redoutait ce départ parce qu'il y avait dans l'appartement quelque chose qui risquait alors d'être découvert. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'un amant peut laisser chez sa maîtresse? Non, j'ai l'habitude d'aller. Des lettres, pardi. Toujours des lettres. Cette manie que vous avez d'écrire. Restez à trouver la cachette. Une cachette probablement vide à présent. Mais c'est mon métier d'aller jusqu'au bout. Un meuble, un objet creux. Oh non, trop imprudent. Chetteville aurait pu par hasard découvrir le poteau rose. Un endroit facilement accessible, mais auquel nul ne songe à porter intérêt. Les cheminées, bien sûr, puisqu'il y a le chauffage central. Ah, j'avoue que je n'avais pas songé à cette cachette. Vous êtes très fort, monsieur Grégoire. Et le mystère des chats, vous l'avez résolu? Grégoire se renfrogna. Pas encore. Eh bien, je vais vous éclairer, et moi, je n'aurai aucun mérite. Tout ce que vous venez de dire est exact. J'ai connu Gisèle il y a 2 ans. La beauté du diable, c'était cela, et même pire que cela. Bon, j'ai plaint son pauvre bonhomme de mari plus d'une fois, moi-même. Bref, elle avait commandé une 3e paire de clés, et je venais la retrouver quand Chetteville était en tournée. Mais Juliette... Elle dormait à côté. Gisèle avait besoin de la sentir derrière le mur, peut-être éveillée. Nous avions des moments... C'est bien simple, elle finissait par me faire peur. Je pouvais plus me passer d'elle. Quand je passais un jour sans la voir, je lui écrivais, poste restante. Et vous signez Minet Bleu. C'est elle qui m'appelait ainsi. Oh, ce n'est pas risible. Oh, je ris pas. Je lui avais recommandé 100 fois de brûler ses lettres. Elle avait refusé. Jeu ou défi, c'était tout Gisèle, ça. Elle prétendait qu'elle avait trouvé une cachette idéale dans le propre bureau de son mari. Et puis vous connaissez le reste. J'appris par hasard que Chetteville allait déménager, je ne vivais plus. Samedi, j'ai pris mon courage à 2 mains. De ma fenêtre, j'ai vu Chetteville et sa bonne qui montaient dans l'auto. J'ai cru qu'ils partaient ensemble pour Melan. C'était l'occasion ou jamais. Parlez-moi des chats. J'y arrive. Mugère se lève, ouvre la porte et appelle. Mikado, Mikado! Un chat gris entre dans la pièce et vient se frotter aux jambes de son maître. Un chat haut sur pattes, maigre, le regard hardi, le fameux chat gris. Ce chat est impossible. Il m'accompagne partout, à la pharmacie, au bureau de tabac. Ah, j'y suis. Il vous a accompagné dans votre visite domiciliaire. Précisément. Je n'avais pas tout à fait refermé la porte d'entrée pour me ménager une sortie plus rapide en cas d'alerte. Et tout à coup, j'entendis dans la chambre un vrai sabbat, des cris dégorgés, une galopade. Je compris que Chetteville possédait, lui aussi, un chat. Et voici que l'auto stoppe devant l'immeuble. Tant pis pour les chats, je filais abandonnant Mikado. Déjà, Chetteville était dans l'escalier, je grimpais au second pour l'éviter. J'attendis que la porte se fût refermée. Or, comme j'allais redescendre, j'entends miauler. Le chat. Mon cher, le chat que Mikado avait mis en fuite était là. Je repris espoir, rien n'était encore perdu. Si Chetteville ne s'apercevait pas de la disparition de son chat, s'il ne remarquait pas la présence du mien, si pour une raison quelconque il était obligé de ressortir... Vous savez comme la réflexion va vite dans ces moments-là. J'attrapais le chat, je le dissimulais sous ma veste et je rentrais chez moi. D'ici, tenez, de cette fenêtre, derrière vous, on peut facilement surveiller la maison d'en face. Quelques minutes plus tard, Chetteville remonta dans son auto. Je repris alors le chat, et j'allais le reporter chez lui. Bien entendu, je récupérais Mikado, ma foi. J'en oubliais de chercher les lettres, j'avais eu assez chaud. Pardon, mais ce chat, trouvé dans l'escalier, c'était bien un chat blanc. Oui, un chat blanc. Pourquoi? Eh bien, mon cher ami, apprenez que Zoulou est noir, entièrement noir. Ce que vous avez pris pour le chat de Chetteville n'était qu'un chat inconnu, en promenade, un 3e chat. Ce qui fait que j'ai eu 2 énigmes à résoudre au lieu d'une. Celle du chat noir transformé en chat gris, et celle du chat gris transformé en chat blanc. Mugère se plaque la main sur le front.
Voilà pourquoi le boulanger du coin a suspendu un écriteau dans sa vitrine. Perdu, beau chat blanc, le rapporter à la concierge du 42 bis. Grégoire sourit et vide son verre. Il est probable que la vieille Juliette verra cet écriteau et rapportera le chat à sa propriétaire. Nous voici rassurés de ce côté. Reste ce malheureux Zoulou. Embêtant. J'avais laissé espérer à Chetteville. Machinalement, il tourne les yeux vers la maison d'en face et sursaute. Par exemple, là-bas, je ne trompe pas. Un chat noir rase les murs, les oreilles couchées, le ventre touche en terre. Vite, Mugère, enfermez Mikado. Grégoire ouvre la fenêtre, essaie de prendre une voix engageante. Zoulou, mon tu Zoulou. Zoulou s'arrête. Par bonheur, la chaussée est vide. Le chat affamé et perdu se précipite, saute sur l'appui. Viens, mon beau, dit Grégoire. Il referme la fenêtre et, présentant le chat à Mugère. Zoulou Chetteville. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Dès que Chetteville et sa bonne sortiront, hein? Ouais. Bon, vous n'en êtes plus à une visite près.